d'esclavagisme. Donc je m'adresse à vous, monsieur Anelka, vous êtes esclave depuis toujours, en fait, sur cette plantation. Hein, là, nous sommes aujourd'hui dans un théâtre à Lyon, on est en 2015, vous pouvez pas comprendre, mais soyez naturel et exprimez-vous. Qu'est-ce que la condition de l'esclave? Comment on vit quand on est... Comment... à peu près. Et puis, non, mais je veux dire, attends, vous parlerez, vous allez parler, attendez, voilà. Donc, on m'a raconté une obsession d'esclave, c'est l'évasion. Vous vous évadez en permanence. Pourquoi? Ben, je veux dire, en plus, la Martinique, c'est une île. Fallait réfléchir. Eh oui, très vite, vous avez fait le tour. Merde, je suis passé, là. Ah, vous tentez votre chance à la nage, on m'a dit, mais pareil, très vite. Vous revenez sur le bord. C'est un jeu, c'est quoi votre histoire? C'est Fort Boyard, on est où? Parce qu'on comprend pas, nous. Non, c'est pas Fort Boyard. Pour moi, la terre est grande. Elle est grosse. La terre est grosse. Il y a la place pour tout le monde. Je comprends pas pourquoi on bloque les gens comme ça. Pourquoi on me bloque? Si je veux aller, nous aller. Monsieur Ayotte, c'est la mauvaise personne. Je crache ce nom-là. Je ne suis pas raciste. Je n'ai pas de problème avec le blanc. Non. Franchement. Avec le rose d'ailleurs, parce qu'il est rose. Le pauvre, il est rose. Comme le cul de la guenon. C'est pour ça. Je pense qu'il fait un complexe en tant que rose. Parce que quand il se regarde dans la glace, en lui-même, il le sait. Il dit non. Je suis rose. C'est-à-dire, non, c'est pas viril comme couleur. Sa femme, la Rosette, elle est contente. Ben oui, elle a dit je suis Rosette. Je suis coquette. Mais le rose, non. Je sais pas si complet. Le seul rose que j'apprécie, c'est le rose pur, vraiment. Le rose de cristal qu'on appelle. On en a un sur la plantation. Il est bien. Celui qui parle avec les mains, là. Je sais plus comment. Sourd et muet. Ah, ouais, il est bien. Lui, il n'a pas de méchanceté en lui. C'est le meilleur rose que j'ai jamais rencontré. Je pense que tous les esclaves du monde on se regroupe. Nous allons regrouper. Alors là, si on se regroupe, l'esclavagisme, c'est terminé. Oh, si tous les esclaves du monde... Oh là là. Si tous les esclaves du monde marchaient ensemble, effectivement, l'histoire en eût été différente. Mais plus sérieusement, monsieur Anelka, parce que là, je crois qu'on part quand même dans des délires. Vous êtes la propriété de monsieur Ayotte, vous le savez. En vous enfuyant, vous lui dérobez son bien, vous vous mettez hors la loi. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas dans votre comportement. Vraiment, hein, il y a des gens qui rigolent, on ne comprend pas. Vous n'êtes pas bien ici? Excusez-moi de poser cette question, mais vous êtes quand même nourri, logé, hein, blanchi. Le prenez pas mal. Vous savez qu'en 2015, dans votre futur, un futur très proche, hein, des roses, comme vous les appelez, n'ont pas de travail. Avec leurs rosettes, ils sont au RSA. J'ai l'impression que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe. Alors, certes, vous n'avez pas de salaire, voilà. Non, mais voilà, toute la problématique de l'esclave, voilà, vous êtes à zéro. Bon, c'est déjà pas mal. Réveillez-vous. Vous savez que dans le futur, les gens vivent à crédit. Ils sont endettés. Ils sont à moins. Vous êtes plus riches que la plupart des gens du futur. Pour ça, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre comportement. Et je vais vous dire le fond de ma pensée, monsieur Anelka.
Moi, je vous trouve très égoïste, en fait. C'est quoi ce goût du luxe que vous avez, que vous affichez? C'est quoi? C'est le début du rap? C'est ça? Et je veux aller où je veux, nique la police. C'est quoi? Ton cul Hollande, c'est quoi le délire, là? C'est le rap? Non, nous ne connaissons pas le rap. Ici, nous avons souké, là-bas. Souklov. Nous avons frotté la rosette, bien évidemment, mais... Non. Nous avons parlé à l'esclave, mais à travers le temps. Dire à travers le temps. 2015, 2500, rien ne peut changer. C'est toujours l'argent du maître. C'est comme le CAO-PAN qui rentre dans la tête. Bon, Jackie, on va couper le micro de monsieur Adelka. Voilà, on va, aux histoires de serpents, de frotter la rosette. On verra ça plus tard. Et voilà, devant le Conseil d'État, vous verrez bien tout ça. Alors, je vais me retourner vers monsieur Ayotte. Désolé, monsieur Ayotte, des propos inqualifiables qui ont été tenus sur ce plateau ce soir. Moi et toute mon équipe technique qui s'associe à moi, d'ailleurs, Jackie. On s'excuse, monsieur Ayotte. S'excuse, monsieur Ayotte. Voilà. Voilà. S'excuse, monsieur Ayotte. Jackie, qui fait plus ou moins d'ailleurs partie de votre famille. Alors, désolé des propos inqualifiables, qui nous rappellent les heures les plus sombres de l'histoire, la bête immonde est... Bon, alors... Moi, je n'ai qu'une question à vous poser en réalité, monsieur Ayotte. L'esclave ne serait-il pas finalement, tout simplement, qu'un vulgaire antisémite? Jaloux, névrosé, complexé. Est-ce que nous, les hommes de bonne volonté, nous les démocrates, parce que bon, vous ne l'êtes pas encore, non mais vous allez le devenir, c'est une évidence. Nous les humanistes, nous, les francs-maçons, est-ce que est-ce que nous ne sommes pas piégés, nous les hommes bons? Est-ce que nous ne sommes pas piégés par cette posture victimaire absolue, qui interdit toute critique de cet antisémitisme nègre, parce qu'il faut bien lui donner un nom? Écoutez, vous avez raison. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Non. Alors, bien, l'antisémitisme, bien sûr. L'antisémitisme encore et toujours. L'antisémitisme, réponse à toutes les névroses d'un monde malade. L'antisémitisme africain, il faut le savoir, peut-être pas d'hier. Il remonte à la nuit des temps. Il remonte à Pharaon, le premier leader national socialiste de l'Antiquité. Écoutez, quoi? Avec son très fameux, salut nazi coulé. Salut nazi coudé qui n'aura évidemment échappé à personne. Salut nazi coudé signifiant de surcroît la sodomisation par le coude des victimes de la Shoah, ce qui est particulièrement pervers, vous en conviendrez. Alors l'homme noir ne nous aime pas. Voilà la vérité. Ce joyeux peuple des forêts nous est hostile. Qui puis-je? Et là, je m'adresse à vous, public lyonnais de 2015. Vous êtes mon futur. Voilà. Oui. Je m'adresse à vous. Oui, mais j'entends qu'il siffle. Vous croyez que j'ai choisi, moi, d'être esclavagiste? Non! Non! Vous croyez que ça me plaît, les coups de fouet, les brimades? Non! Non! Je suis la première victime de l'esclavagisme. Mais là, alors j'entends, voilà, des rires narquois, j'entends des réactions comme ça. Certains se disent, oui, il dit ça, mais il lui a coupé la jambe. Peut-être, mais... Non, mais...
faut remettre cette amputation dans un contexte, sinon vous lui faites dire n'importe quoi. Si je coupe la patte, Anelka, c'est parce qu'il y a eu bêtise. Voyez-vous? Monsieur Anelka se présente à vous ce soir en victime absolue d'un génocide imaginaire, pleurnichard insupportable. Il faut le voir dans les champs de canne à sucre, au lieu de travailler paisiblement sous un soleil tout à fait confortable. Donc, Monsieur Anelka glisse des quenelles dans les champs, sous mon nez, dans ton cul, Ayotte. Dans mon cul, Anelka? Ai-je d'autres solutions que de lui supprimer cet appui? Vous savez, en plus on dit tout et n'importe quoi sur l'esclavagisme, et l'esclavagiste en particulier, comme ce viol qui serait organisé, nous dit-on, de manière assez systématique dans les plantations, sur les jeunes femelles esclaves, qui sont d'ailleurs notre propriété. Nous n'aurions même pas à nous en justifier, mais bon. Voilà, non, genre, vous êtes en 2015, vous avez peut-être des interrogations sur le sujet. Alors oui, ça peut arriver, bien sûr, on va pas mentir, bien sûr. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de légitime défense. Ne vous y trompez pas. Nous vivons avec ces bêtes féroces, fraîchement arrivées d'Afrique, porteuses de tous les virus. Comment garder la distance nécessaire? Et tous les esclavagistes du monde entier vous le diront. Ensemencent les jeunes femelles esclaves. Les générations d'esclaves qui vont suivre sont piégées. Et oui, on ne tue pas le père. Je te nique une deuxième fois jusqu'à la fin des temps. Vous savez, ce métissage proposé de manière un peu ferme propose à une race très rustique d'évoluer favorablement. Aller aux Antilles, aller au Brésil. On est sur des couleurs de peau intéressantes. On est surpris par des taches de rousseur, des yeux verts. On est sur un cuir pleine fleur, beaucoup plus souple et agréable.